Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'Europe, notamment, peut sauver son industrie automobile devant cette déferlante-là. On va dépendre de la voiture électrique chinoise. Philippe Lenschener. Alors là, il y a quand même un gros coussin amortisseur en Europe, c'est le marketing. Voilà, et ça, on le voit sur l'ensemble des marchés. Ils ne comprennent rien, ce sont des billes, et il y a une défiance absolue des consommateurs face aux offres chinoises. Je vous raconte une histoire. Maurice Lévy, quand je dirigeais Publicis, me chope un jour dans un couloir, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ? Allez vite à New York, s'il vous plaît, il y a une compétition LG, les téléphones, etc. Il faut que vous dirigiez le truc, boum. » Donc j'arrive, on était 5 comme ça, de chez Publicis, autour de la table, et puis les gens de LG rentrent. Ils rentrent avec un dos comme ça pour nous briefer. Et puis ils s'arrêtent et ils disent on arrête le brief. Je suis là, je dis « Pourquoi ?» Et ils me disent « Regardez ce que vous avez là. » Et là, on avait tous des Apple. Et il dit voilà, c'est très simple. Le monsieur de LG, il dit voilà, nous on a tout inventé là. On a inventé le menu déroulant, on a inventé les icônes, on a inventé les apps, et quand on fait des tests à l'aveugle, nos téléphones, on a inventé le tactile, nos téléphones sont plus beaux, préférés par rapport à Apple. Et donc nous, en fait, j'arrête le brief, ils nous disent, parce qu'en fait, le brief c'est simple. Comment faire pour que vous 5, vous jetiez vos Mac et vos Apple à la poubelle et que vous preniez du LG? Voilà. Et là, ce jour-là, j'ai compris plein de choses. Alors, en voiture, à moins qu'ils achètent une marque et qu'ils achètent des marques européennes, il y a plein de choses en voiture. D'abord, premièrement, il y a ce qu'on appelle un effet de parc. Pour qu'un consommateur conçoive qu'il peut utiliser une voiture, il faut qu'il puisse voir 100 000 voitures dans la rue. C'est là où on appelle l'effet de parc. C'est là où ça s'appelle l'effet de parc. C'est quoi? Vous en voyez assez pour penser que vous pouvez considérer cette marque. Vous en voyez assez pour vous dire il y a des concessionnaires, et vous en voyez assez pour vous dire c'est une marque qui va devenir mainstream, en qui je peux avoir confiance. Aller aux 100 000 voitures, c'est pas facile. Ensuite, il faut l'Europe. Moi, je ne sais pas ce qui se passera en Asie, je ne sais pas ce qui se passera en Afrique, je ne sais pas ce qui se passera en Europe de l'Est. Mais en Europe, et encore Europe de l'Est, non, ça devient comme nous. Donc, mais en Europe occidentale, il va y avoir ce que ces marques représentent, le projet qu'elles peuvent avoir pour les gens. Moi, j'ai tous les éléments pour vous dire que Audi, ça reste du Vorsprung durch Technik, c'est-à-dire que ça reste de la technique, que en France, Toyota a décidé que son objectif, c'était d'être le premier constructeur après les constructeurs nationaux. Parce qu'ils ont dit on n'arrivera jamais derrière à dépasser PSA, Renault, Citroën ou Peugeot. Ça sert à rien. Donc, moi, je vous dis pas que tous ces éléments macroéconomiques et d'économie industrielle qui ne m'échappent pas, hein, ne vont pas aider, mais il y a un immense coussin amortisseur, c'est la marque et le marketing sur ces choses-là. C'est vrai qu'il y a un moment, il faut avoir vu pas mal un produit pour commencer à avoir confiance en lui. Quand on a vu les premiers Lenovo arriver, personne ne savait ce que c'était. Il y a une marque qui s'appelle Volvo qui appartient à Geely quand même, hein, qui est un chinois. Alors c'est pour ça que je vous dis, s'ils rachètent des marques, on va voir. Moi, je vais dire que en fait, l'industrie automobile chinoise risque de dominer le monde. Alors, elle le dominera peut-être pas en Europe continentale. On parle de la voiture électrique. Hein. Non, mais bien sûr. Ouais. Parce que ce sera le marché sud-américain, le marché africain, le marché d'Asie de l'Est, etc. Mais ça va remplacer la Dacia, quoi. C'est-à-dire que la voiture électrique chinoise avec 850 km d'autonomie aujourd'hui, 1000 km aux normes chinoises, 850 km aux normes européennes, qui sont plus dures parce qu'on roule plus vite, il y a moins d'arrêts, etc., elle est pas chère du tout. Je ne vois aucune raison, modulo notre système d'infrastructure de recharge, mais va finir par se résoudre, je ne vois aucune raison pour laquelle ça ne remplace pas la Dacia. Donc ça va remplacer tout le segment de bas de gamme et de moyenne gamme. Il y aura peut-être un sujet statutaire pour un certain nombre de consommateurs, etc. Peut-être pas le très haut de gamme, mais en tout cas, ils sont partis pour avoir une proposition de valeur extraordinairement attractive, particulièrement auprès des jeunes générations, pour lesquelles la voiture n'est quasiment plus un objet statutaire. Ça n'existe plus.